Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous partager mon vlog en Indonésie. Alors l'objectif de cette vidéo, ça va être d'abord et avant tout de parler du Bitcoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'euphorie autour de cette valeur et j'ai pris notamment une position il y a de ça à peu près un an aux alentours des 16 000 $ et j'ai renforcé tout au long de la dynamique haussière jusqu'à aujourd'hui avoir une belle position et viser à peu près les 20 000, 25 000 € de gains sur le Bitcoin. Donc je voulais absolument en parler avec vous puisque l'actualité d'aujourd'hui c'est est-ce que les ETF sur le Bitcoin au comptant seront validés par la SEC, est-ce que ça boostera le cours du Bitcoin. En tout cas aujourd'hui il y a des anticipations qui sont faites et mon portefeuille a pris un boost ces dernières semaines. Donc on va parler du Bitcoin, pourquoi je suis rentré à 16 000 $, donc c'est le point d'entrée initial sur anticipation. Alors qu'est-ce qu'une anticipation? L'anticipation c'est un setup de position qui nous permet de rentrer avant que la dynamique soit installée. Ça nous permet de rentrer sur un potentiel retournement de tendance. Évidemment, qui dit potentiel retournement de tendance ou setup anticipé, eh ben, il y a des risques qui sont à prendre en compte et souvent ce setup va avorter. Alors ce setup, comment on peut le déterminer, comment on peut anticiper un potentiel retournement sur le Bitcoin et comment j'ai pu le faire il y a de ça à peu près un an sur les 16 000 $. Et ben, je vous en parle assez régulièrement sur la chaîne YouTube, c'est le setup de contraction de volatilité. Alors attention, le setup de contraction de volatilité, c'est pas seulement un setup qui permet de rentrer en anticipation, c'est simplement un setup qui va annoncer un mouvement soit de retournement ou alors un mouvement de continuation. Donc comme je vous le disais, le setup anticipé pour le Bitcoin a très bien fonctionné sur les 16 000 $. C'était carrément le point bas, on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux pour rentrer sur la dynamique. Maintenant, effectivement, il y a un taux de réussite qui est extrêmement faible et c'est pour ça que je n'ai pas rentré la totalité de ma position sur les 16 000 $. Je crois que c'était à peu près entre 40 et 50%, ce qui permet d'avoir un potentiel point bas. Évidemment qu'il y avait un stop loss, si ça n'avait pas fonctionné, je ne serais plus dans la position. Pour le coup, ça a fonctionné, mais c'est pas la totalité de la prise de position. Donc maintenant reste la deuxième partie de ma position que je voulais rentrer. Comment rentrer en position pour accompagner ce mouvement? Et c'est là aussi une stratégie qui est bien différente. C'est une stratégie de suivi de tendance avec du momentum. Le momentum, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne et qui fait peur aux débutants simplement parce que on voit un actif qui a bougé fortement, peut-être 20, 50, 100% au préalable et on se dit bah non, le marché a déjà beaucoup trop bougé, c'est trop tard pour rentrer en position. Et en réalité, les actifs qui font le plus de performance, ce sont ceux qui ont déjà énormément bougé et qui sont sous accumulation des institutions avec de forts volumes. Donc c'est ce que j'ai attendu sur le Bitcoin pour renforcer aux alentours des 20 000, 22 000, 25 000 $ avec des setups de contraction de volatilité là aussi. C'est ce dont on a parlé juste avant, c'était le setup de contraction de volatilité. Je vous disais, il était utile à la fois sur un setup anticipé de retournement, mais également sur un setup de suivi de tendance. Et pour le coup, j'utilise toujours le même setup, ce setup de contraction de volatilité, que ce soit sur une stratégie de retournement ou alors une stratégie de suivi de tendance. Alors je viens de vous parler de momentum, quelque chose que j'affectionne et que j'utilise tout le temps dans mon trading. On va pouvoir faire un parallèle ici avec la vie à l'indonésienne. Les Indonésiens n'ont pas grand chose, un pays qui est pauvre, en pleine croissance, développement, et ils n'ont pas toutes les infrastructures, les aides et la dynamique qu'on peut avoir en France. Il n'empêche qu'ils suivent un principe assez essentiel, celui du momentum, mais d'une autre façon, pas sur les marchés financiers. Pour prendre un exemple, tous les lieux touristiques que j'ai visités apportent un flux constant de touristes, d'Européens, d'Américains, qui ont les moyens de venir dépenser et se faire plaisir sur ces lieux touristiques-là. Et donc les Indonésiens profitent de ce momentum, de ce trafic, de ce sillage de touristes pour proposer leurs services, proposer de la nourriture, proposer des produits, et donc ça leur permet d'aller là où se passe l'action.
et c'est quelque chose qui est primordial à prendre en compte en trading, c'est absolument de se mettre sur des actifs qui ont du momentum et là où se passe l'action, là où les institutions achètent massivement pour ne pas être seul face au marché. Donc vous voyez que même ici dans un pays qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de la France aussi bien développé, on en est très loin, et ben les gens appliquent un principe qui est celui de se mettre là où se passe l'action, là où il y a de l'argent, et donc c'est ce principe là de momentum. Donc je voulais absolument vous en parler parce que mine de rien on peut faire des comparaisons assez intéressantes sur la vie à l'indonésienne, sur les lieux touristiques, le trafic de touristes et là où se passe finalement l'action. Comme je vous l'ai dit juste avant dans la vidéo, si vous souhaitez comprendre de A à Z l'explication du trade, eh ben, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a un lien pour renseigner votre email et je vous ferai une vidéo explicative de mes entrées sur le Bitcoin, de l'achat à 16 000 $, sur le point bas du marché, mais également aux différents renforts pour accompagner cette dynamique et ce momentum. Donc n'hésitez pas à aller dans la description, ça vous permettra de bénéficier d'une vidéo exclusive. Pour terminer sur ce concept de momentum, c'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer au quotidien dans son trading, de se mettre là où se passe l'action grâce à différents screeners. Alors nous on a codé plusieurs screeners ADM Trading pour faciliter la détection de ces actifs là, donc les étudiants en bénéficient, mais sinon vous pouvez coder vous-même vos propres screeners qui vous permettront de vous mettre là où l'action se passe et potentiellement de faire des gains assez importants. Évidemment, ce concept-là n'est pas infaillible, les pertes sont obligatoires en trading, il faut juste apprendre à contrôler son risque, apprendre à maîtriser sa perte et puis normalement le reste devrait suivre. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous, je finis de profiter de mes vacances et on se dit à très vite. Salut!